Bonjour, on n'y est pas encore. Merci beaucoup d'être aussi nombreux, 100 personnes à la fois, c'est déjà beaucoup. Alors je vais vous parler de ce qui fait rêver, c'est-à-dire essentiellement la question aujourd'hui qui est posée, c'est le futur. Et alors la question qu'on doit se poser juste après, c'est oui, mais le futur pourquoi et qu'est-ce qui nous fait avancer? C'est-à-dire au niveau des réflexions communes, des technologies, mais tout ça, ça nous mène à quoi? Et nous ne sommes pas qu'isolés, nous sommes un système. Et c'est là que la communication et l'espace jouent un rôle dual, dans la mesure où la communication nous fait découvrir que nous sommes 5 à 6 milliards, et grâce aux entreprises dont on a parlé, 5 ou 6 milliards communicants. Donc nous ne sommes plus isolés, nous sommes un système. Et ce système doit se poser la question vers où, comment et qu'est-ce qui le fait rêver. Alors donc je vais essayer d'aller assez vite parce que j'ai déjà brûlé 1 minute. Donc l'espace et la communication, qu'est-ce qui fait courir l'homme? C'est-à-dire qu'est-ce qui vous fait courir, qu'est-ce qui vous fait venir ici? Alors la théorie des 3 pieds, c'est que finalement les systèmes, pardon, je sors du tapis rouge, la communication fait qu'on se pose des questions sur ce qu'on doit dire, faire ou ne pas faire, mais en réalité un système c'est comme une personne, ça marche sur 3 pieds. C'est-à-dire le pied de l'enthousiasme, de l'amour, le pied du raisonnable, gérer sa vie, et le 3e pied, c'est rouler pour soi. Rouler pour soi, ça veut dire que le football génère des milliards, être sérieux, ça veut dire faire des belles entreprises, et je vais vous parler de ce qui doit nous faire rêver, parce que sinon il manque un pied. Alors donc, on va partir des fondamentaux technologiques, parce que c'est la technologie qui règle notre vie, et puis on va aussi parler de la suite. Alors, vous allez être surpris, je reviens à 3000 ans en arrière. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que les pyramides, c'est le top du plus moderne de la 103000. C'est-à-dire que ce qui est moderne, ou ce qu'on considère comme moderne, c'est ce qui nous obsède. Ce qui obsédait les Égyptiens, c'est faire les plus grandes et les plus belles pyramides. Et la haute technologie chez les Égyptiens, c'était les pyramides. On passe au XVe siècle. La haute technologie, c'est faire des cathédrales. C'est sans doute ça qui a mené l'homme le plus haut et le plus loin. Donc il y a une première réflexion. Qu'est-ce qui nous pousse à aller de l'avant? C'est par rapport à une technologie. Et aujourd'hui, Bill Gates n'est pas plus intelligent que les gens qui faisaient les pyramides. Alors on va se poser la question, c'est quoi le progrès? Alors d'abord, ça commence par la réflexion, le génie universel, donc Léonard de Vinci, on parle toujours de lui, mais Léonard de Vinci, ce n'est pas uniquement quelqu'un de très en avance, c'est qu'à cette époque, il n'y avait pas de distinction entre la science, la biologie, la médecine, la philosophie. La science était unique, c'était un sujet. On était à la fois philosophe, mathématicien, etc. Donc il faut bien comprendre que l'origine de la science et de la technologie, c'est unique. Et on a un peu perdu de ça de vue, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup trop spécialisé, ou on s'est beaucoup spécialisé. Alors pour le futur, c'est pas très bon d'être spécialisé, justement. Alors ensuite, il faut mettre de l'ordre dans nos idées. Pour progresser, on ne peut pas progresser dans l'erratique. Et il faut savoir qu'avant Pascal, une belle conférence philosophique comme celle que je suis en train de faire, ça suffisait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'aller dans un laboratoire pour mesurer quoi que ce soit. Donc l'escalade vers les étoiles, ça passe par une réflexion sur la manière de faire les choses. Et c'est là encore qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'obsession pour faire plus haut, plus fort, c'est par rapport à l'état de la technologie. Ça a commencé par la conquête du feu, ça continue par la conquête scientifique, on s'envole en l'air, on va dans l'espace, et puis arrive également la biotechnologie. On va en parler. Alors en réalité, le futur, eh bien, il n'est pas la continuation du présent. Donc j'ai évité de vous sortir des chiffres qui pourraient être impressionnants. Le nombre de contacts Internet, tous les jours, il y a 3 trillions de clics dans le monde. En réalité, la technologie ou le futur, c'est la convergence c'est des convergences. C'est-à-dire, c'est des technologies qu'on croyait ne pas être faites pour aller ensemble et qui se mettent ensemble.
En réalité, le spatial a généré une envie, c'est d'aller plus loin, plus haut, plus fort, mais en réalité, cette envie, elle est biologique, elle est augmenter notre surface d'action. Et puis, ça a rencontré d'autres génies, d'autres penseurs, qui, eux, ont également changé la dimension de leur vision. La dimension de leur vision était planétaire. C'est la réconciliation de ces deux domaines qui fait un peu le monde d'aujourd'hui. Alors, il y a également une troisième dimension. Le futur, en général, le progrès, c'est la simplification. Quand quelque chose est compliqué, ça veut dire qu'il n'est pas mature. Et Bill Gates dit à lui-même, la sophistication ultime, c'est la simplicité. Alors, je vais passer quelques minutes à essayer d'expliquer ça. Alors d'abord, la notion du futur, il y a une phrase que j'aime bien, c'est « avant le futur, c'était mieux ». C'est-à-dire, nous voyons toujours le futur comme l'amélioration du présent. Alors, ça amène des réflexions philosophiques. Est-ce que le futur sera mieux? Alors, il y a eu le courant de pensée des années 1900, dans lesquels le futur était forcément mieux. Le courant de pensée actuel, dans lesquels on se pose des questions écologiques. Est-ce que le futur sera si sympa que ça? Et en réalité, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que nous avançons? Pour faire des choses utiles ou pour faire des choses inutiles? Et là, quand on se retourne sur les pyramides, quand on se retourne sur les cathédrales, même quand on se retourne vers Bill Gates, c'est d'abord la conquête de l'inutile. C'est-à-dire que le meilleur moteur de l'utile, c'est l'inutile. Faire des pyramides, c'est totalement inutile. Je ne vais pas dire que faire des cathédrales, c'est totalement inutile, mais si on croit, évidemment, c'est utile, mais ça n'a pas une retombée utile en tant que telle. Bien derrière ça, derrière les Bill Gates, derrière l'homme dans l'espace, il y a une richesse intellectuelle. Et c'est cette richesse intellectuelle qui crée la dynamique du futur et qui crée la générosité. Je vais vous donner un exemple. Le budget de la NASA pour la conquête de la Lune, c'était quelque chose comme 100 milliards par an. Les budgets ont diminué d'un facteur 5. Vous croyez que les budgets d'aide à l'humanité ont augmenté de 80 milliards de dollars? Pas du tout. Où sont passés ces budgets? Et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, les gens qui vont à la conquête de l'inutile sont les plus généreux. C'est eux qui vont vous payer les tentes dont on parlait il y a 10 minutes. Ce n'est pas les gens sérieux, ce n'est pas les gens utiles. Et ça ouvre une question fondamentale. Est-ce qu'il faut aller dans l'espace? Alors donc, c'est l'éloge de l'inutile. Aller dans l'espace, c'est totalement inutile. Je caricature, je ne parle pas de l'espace utile, télécommunications, l'espace, le GPS, les sauvetages, etc. Non, je parle de l'espace absolu, c'est l'homme dans l'espace. Or, l'homme dans l'espace, ne nous le cachons pas, c'est totalement inutile. Et pourtant, ça appartient à la chose la plus fondamentale que nous ayons à faire. Si nous avons quelque chose à laisser derrière nous, c'est l'homme dans l'espace. Ça amène à se poser la question, qu'est-ce qui alimente le futur? Ce qui va alimenter le futur, c'est 3 vecteurs. La communication, qui fait que 6 milliards d'individus deviennent quelque chose d'absolument monstrueux, du jamais vu. L'espace, un nouveau terrain, et la génétique. Tout ceci correspond à des besoins fondamentaux de l'homme en tant avec un grand H. C'est-à-dire la communication, on est solidaire, on est un. L'espace, on a un espace de jeu le plus large possible. La génétique, on assure notre devenir. Il faut savoir que nous vivons une époque absolument faramineuse. Depuis la création de l'univers, nous sommes la première espèce capable de maîtriser notre futur génétique. Aucune espèce n'a jamais réussi cela. Alors, je vais donc vous lister quatre petits points. J'aimerais vous laisser un petit caillou de blanc avant de partir.
le futur, d'abord, c'est la rencontre du présent et de l'imprévisible. Alors, oubliez que le futur, ce sera plus fort, plus beau, plus rapide, etc. Ce sera sans doute plus rapide, il y aura plus d'Internet, plus de communication, des téléphones, il me reste 15 secondes, un peu plus. Non, ce sera l'imprévisible. C'est-à-dire, si on pouvait prévoir le futur, ça serait un futur totalement inintéressant. Qu'est-ce qu'a fait Internet? Personne n'avait pensé à Internet. Je vous signale que sur le plan technologique, Internet existait depuis longtemps. Transmission par paquet, je ne vais pas rentrer dans le détail, navigateur hypertexte, toutes les technologies étaient là. Et pourtant, il y a quelqu'un qui les a mélangées et ça fait Internet. Donc forcément, ce sera l'imprévisible. La communication est le ciment de notre maîtrise du monde. Nous sommes une énorme ruche, et une ruche faite d'abeilles pas très intelligentes, prises unitairement, ça fait quelque chose de très intelligent. Et là, on ouvre le débat vers des choses dont on va vous parler, l'Internet des objets, la supercommunication. Et on va même, vous allez avoir une conférence sur le cloud. On peut se poser la question, est-ce que le cloud à terme ne va pas devenir le super cerveau? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google ne publie pas le nombre de ses serveurs. Nous sommes devant une puissance cachée, informatique, monstrueuse. Et puis le spatial. Le spatial, on considère que d'aller dans la Lune, c'est inutile, on considère d'aller sur Mars, c'est inutile. C'est surtout parce que c'est inutile que c'est fondamental. Parce que l'homme est fait pour sortir des océans, de la Terre. J'ai mis une petite question qui va un peu vous énerver, c'est question judiciaire sur le futur. Sommes-nous descriptibles par un codage informatique reproductible? C'est-à-dire, est-ce que ce que nous sommes, qui est une quantité d'informations colossale, est-ce que tout ça c'est descriptible? Je vous laisse la question se répondre, mais si vous commencez à calculer la puissance de calcul distribuée à l'échelle de la planète, on commence à être à 2 ou 3 ordres de grandeur par rapport à la puissance de votre cerveau, ce qui commence à être très important. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que c'est vous qui avez les manettes. La différence entre le futur et aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Et je remercie les organisateurs du TEDx parce qu'ils fabriquent un petit peu le futur à leur manière. Merci beaucoup.